Cette première tasse de café le matin. Pour des millions d'hommes, c'est un rituel sacré, non négociable. Mais si je vous disais que cette habitude que vous chérissez tant, si elle est mal pratiquée, pouvait silencieusement habituer votre vessie à devenir plus faible et soumettre votre prostate à un stress quotidien pour lequel elle n'a jamais été conçue. La plupart des hommes ignorent complètement les signaux d'alerte. Ce passage supplémentaire aux toilettes, cette envie pressante qui surgit de nulle part, en mettant tout sur le compte de l'âge. La vérité, c'est que lorsque le problème devient indéniable, les dommages sur votre qualité de vie sont souvent déjà installés et bien réels. Le lien entre ce plaisir matinal et ces désagréments nocturnes est si souvent négligé que presque personne n'en parle. Pourtant, j'en vois les conséquences dans mon cabinet chaque semaine. Je suis le docteur Élise Fournier, et je vous parle aujourd'hui non pas depuis les pages d'un manuel de médecine, mais depuis le cœur de ma pratique clinique. Mon objectif n'est pas de vous faire peur ou de vous priver de votre café. Au contraire, mon but est de vous donner les clés de compréhension pour que vous puissiez continuer à l'apprécier, mais de manière éclairée, en protégeant votre santé sur le long terme. Nous allons ensemble démystifier ce sujet. Mon autorité ne vient pas seulement de mes diplômes, mais des centaines de conversations que j'ai eues avec des hommes comme vous. Des hommes qui arrivent, confus et inquiets, face aux changements qu'ils remarquent dans leur corps. Mon expérience est construite sur l'observation attentive des schémas de vie, des habitudes quotidiennes et des préoccupations silencieuses que mes patients partagent avec moi. J'ai vu de mes propres yeux comment des rituels en apparence anodins, répétés jour après jour, peuvent devenir des contributeurs majeurs à des problèmes importants. C'est cette perspective que je souhaite partager avec vous, de manière directe, bienveillante et sans aucun jugement. Le problème est que les changements liés à la prostate et au système urinaire sont incroyablement progressifs. Un homme de 35 ans ne remarquera peut-être rien. Mais à 55 ans, après des années de la même routine, les symptômes peuvent devenir une source majeure d'inconfort. La crainte sous-jacente est toujours la même. La perte de contrôle, la peur de devoir toujours localiser les toilettes, la frustration de nuits hachées par des réveils incessants. Ces inquiétudes touchent à la vitalité même, et il est temps de comprendre comment une simple habitude peut jouer un rôle si déterminant dans ce processus silencieux. Pour bien comprendre, il faut d'abord visualiser le fonctionnement de votre corps. Pensez à votre prostate comme à un gardien, une petite glande de la taille d'une noix située juste en dessous de votre vessie. Sa position est stratégique. Elle entoure le tout début de l'urètre, qui est le canal par lequel l'urine est évacuée. Son rôle est donc crucial dans le contrôle du flux urinaire. Quand tout fonctionne bien, ce gardien assure une circulation fluide et sans effort. Il s'agit d'un mécanisme de précision, mais qui, comme toute mécanique, est sensible aux changements qui surviennent avec le temps et les habitudes de vie. Avec l'âge, il se produit un phénomène physiologique tout à fait normal et très courant. Ce gardien a naturellement tendance à prendre du volume. C'est ce que l'on appelle l'hyperplasie bénigne de la prostate, ou HBP. Ce n'est pas une maladie grave en soi, mais une évolution. Cependant, en grossissant, la prostate exerce une pression de plus en plus forte sur l'urètre qu'elle entoure. Imaginez que vous serrez doucement un tuyau d'arrosage. Le passage se rétrécit et il devient plus difficile pour l'eau de s'écouler. C'est exactement ce qui se passe pour l'urine, ce qui explique pourquoi le jet peut devenir plus faible avec les années. C'est ici que le café entre en scène. La caféine qu'il contient possède deux actions clés qui vont directement interagir avec ce contexte physiologique. Premièrement, la caféine est un diurétique puissant. Cela signifie qu'elle envoie un signal à vos reins pour leur ordonner de produire plus d'urine et de le faire plus rapidement que la normale. Au lieu d'un remplissage progressif et calme de la vessie, vous imposez à votre système une arrivée massive et rapide de liquide. C'est un peu comme ouvrir un barrage en amont d'une rivière qui est déjà légèrement obstruée. La pression augmente inévitablement. Deuxièmement, et c'est un point souvent méconnu, la caféine peut agir comme un irritant direct pour le muscle de la vessie lui-même, appelé le détrusor. Une vessie irritée devient plus réactive, plus nerveuse. Elle perd en patience, si l'on peut dire. Elle se contracte et vous envoie le signal d'une envie pressante, bien avant d'être complètement pleine.
Cet état d'hypersensibilité la pousse à vouloir se vider plus fréquemment et avec plus d'urgence, même pour de petites quantités d'urine. Vous subissez alors une double peine, plus de liquide à gérer et une vessie moins capable de le stocker sereinement. Maintenant, assemblons toutes les pièces du puzzle. Imaginez ce scénario qui se répète chaque matin, année après année. Vous avez un passage urinaire qui se rétrécit légèrement à cause de l'évolution naturelle de votre prostate. Et chaque jour, vous inondez ce système délicat avec un liquide qui non seulement augmente le volume d'urine à évacuer, mais qui rend en plus votre vessie irritable et impatiente. Le résultat est une vessie surchargée de travail et une zone prostatique soumise à une pression constante. Le café ne provoque pas la maladie de la prostate, mais il peut considérablement aggraver les symptômes d'une condition préexistante et impacter votre qualité de vie. Mais il ne s'agit pas seulement du café lui-même. Le vrai problème n'est pas le fait que vous buviez du café, mais comment vous le faites. Dans la pratique, j'observe constamment 3 erreurs courantes, en apparence inoffensives, par lesquelles les hommes transforment ce rituel matinal en un problème à long terme pour la santé de leur prostate. Ce sont des habitudes si ancrées qu'elles passent sous le radar de la conscience, mais leurs effets cumulés sont loin d'être négligeables. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois identifiées, elles sont très faciles à corriger. La première erreur est ce que j'appelle le déluge matinal à jeun. Beaucoup d'hommes se réveillent et la toute première chose qu'ils consomment est une grande tasse de café noir. Boire une quantité importante de ce puissant diurétique et irritant sur un estomac vide et un système urinaire au repos inflige un véritable choc. La caféine est absorbée très rapidement, provoquant une production d'urine soudaine et massive dans une vessie qui n'est pas préparée. Cela déclenche une envie non seulement forte, mais souvent inconfortablement pressante, et conditionne votre vessie à réagir de manière excessive dès le début de la journée. La deuxième erreur est le cycle de la déshydratation. Pour de nombreux hommes, le café est le principal, voire le seul, liquide consommé le matin. Ils pensent s'hydrater, mais l'effet diurétique du café peut en réalité contribuer à une légère déshydratation globale. Cela rend l'urine qui reste dans votre système plus concentrée en déchets métaboliques. Une urine plus concentrée est, par nature, plus acide et plus irritante pour la paroi sensible de la vessie et pour l'urètre qui traverse la prostate. C'est un cercle vicieux. Le café vous fait uriner davantage, ce qui concentre l'urine restante, la rendant plus agressive pour votre système. Je pense à l'un de mes patients, Jean, un PDG de 58 ans, qui fonctionnait avec 4 expressos par jour. Il m'a confié, avec une certaine gêne, qu'il ne pouvait plus assister à une réunion du conseil d'administration sans devoir s'éclipser, et il mettait cela sur le compte du stress. Nous n'avons pas supprimé son café. Nous avons simplement changé sa routine. Il a commencé sa journée par un grand verre d'eau, puis a espacé ses cafés. En quelques semaines, il a rapporté se sentir bien plus en contrôle, non pas parce que son HBP avait disparu, mais parce qu'il avait cessé de l'aggraver activement toute la journée. Enfin, la troisième erreur est le piège des additifs, souvent ignoré. Un excès de sucre dans le café, répété quotidiennement, peut contribuer à un état d'inflammation systémique de bas grade dans le corps, ce qui n'est jamais bénéfique pour la santé de la prostate. De plus, les cafés à torréfaction très poussée sont souvent plus acides. Pour les hommes dont le système urinaire est déjà sensible, cette acidité supplémentaire peut agir comme un irritant additionnel, s'ajoutant à l'effet de la caféine elle-même. Il est donc crucial de considérer non seulement le café, mais aussi tout ce que vous y ajoutez. Maintenant que vous connaissez les erreurs, la bonne nouvelle est que les solutions sont simples, ne demandent aucun sacrifice et peuvent être mises en œuvre dès demain matin. Il ne s'agit pas d'une approche de privation, mais d'une stratégie d'ajustement intelligent. Je vais vous donner une boîte à outils pratique et sûre pour que votre café travaille pour vous et non contre vous. Ce sont des changements de comportement qui peuvent faire une différence significative dans votre confort quotidien et votre tranquillité d'esprit. Le changement le plus simple et le plus puissant que vous puissiez faire est d'inverser votre routine matinale. Hydratez-vous d'abord, prenez votre café ensuite. Commencez votre journée avec un grand verre d'eau à température ambiante, 20 à 30 minutes avant votre première tasse de café.
Cette simple action a un effet protecteur immense. L'eau réhydrate votre corps après la nuit, prépare votre système digestif et, surtout, elle dilue l'urine que vous allez produire. Cette urine moins concentrée sera beaucoup moins irritante pour votre vessie, agissant comme un véritable tampon contre les effets de la caféine. Le timing est également essentiel. Évitez de boire du café tard dans l'après-midi ou le soir. Cela peut sembler évident, mais c'est une cause majeure de nicturie, c'est-à-dire le fait de se réveiller la nuit pour uriner. Je pense à Marc, un enseignant de 49 ans qui se réveillait 3 fois par nuit et était épuisé. Il a réalisé que sa dernière tasse réconfortante était à 20 heures, en corrigeant des copies. En la remplaçant simplement par une tisane, il a retrouvé des nuits complètes. De plus, essayez de boire votre café pendant ou après le petit déjeuner, plutôt que sur un estomac vide, pour ralentir son absorption et adoucir son impact. Enfin, la solution la plus durable est la modération et l'observation active. Il ne s'agit pas d'abandonner le café, mais d'apprendre à écouter votre corps. Il vous envoie constamment des informations précieuses. Est-ce que cette 3e tasse déclenche systématiquement une envie pressante 1 heure plus tard? Est-ce qu'un certain type de café, plus acide, vous cause plus de problèmes? Devenez un observateur curieux de vos propres réactions. Votre corps est le meilleur guide que vous ayez. L'écoute de ces signaux est l'outil le plus puissant pour préserver votre santé à long terme, bien au-delà de la question du café. Pour résumer, nous avons vu que le café n'est pas l'ennemi. La véritable histoire réside dans la manière dont il interagit avec les changements naturels de votre corps au fil du temps. Nous avons compris la biologie de la prostate et de la vessie, identifié les erreurs courantes qui amplifient les effets négatifs du café, et surtout, nous avons découvert des ajustements simples et intelligents que vous pouvez faire pour continuer à en profiter en toute sécurité. L'objectif n'est pas la peur, mais la prise de conscience. Il s'agit de devenir un participant actif à votre propre bien-être. Et je tiens à être très clair sur un point final. Si vous avez la moindre inquiétude concernant la santé de votre prostate, comme des difficultés à uriner, un jet faible, des douleurs ou des infections fréquentes, il est absolument vital de consulter un professionnel de santé qualifié. Cette vidéo a un but éducatif et informatif, mais elle ne remplace en aucun cas un avis médical personnalisé. Votre médecin est la seule personne habilitée à poser un diagnostic et à vous guider. Si vous avez trouvé ces informations utiles, merci de donner un j'aime pour aider d'autres personnes à les trouver. Merci d'avoir pris ce temps pour votre santé. Cette première tasse de café le matin. Pour des millions d'hommes, c'est un rituel sacré, non négociable. Mais si je vous disais que cette habitude que vous chérissez tant, si elle est mal pratiquée, pouvait silencieusement habituer votre vessie à devenir plus faible et soumettre votre prostate à un stress quotidien pour lequel elle n'a jamais été conçue? La plupart des hommes ignorent complètement les signaux d'alerte. Ce passage supplémentaire aux toilettes, cette envie pressante qui surgit de nulle part, en mettant tout sur le compte de l'âge. La vérité, c'est que lorsque le problème devient indéniable, les dommages sur votre qualité de vie sont souvent déjà installés. Ce lien est si souvent négligé que presque personne n'en parle, pourtant j'en vois les conséquences dans mon cabinet chaque semaine. Je suis le docteur Élise Fournier, et je vous parle aujourd'hui non pas depuis les pages d'un manuel de médecine, mais depuis le cœur de ma pratique clinique. Au cours de ma carrière, j'ai échangé avec des centaines d'hommes qui arrivent à mon cabinet, confus et inquiets face aux changements qu'ils remarquent dans leur corps. Mon autorité ne vient donc pas des théories, mais de l'observation attentive des schémas de vie, des habitudes quotidiennes et des préoccupations silencieuses que mes patients partagent avec moi. J'ai vu de mes propres yeux comment des rituels en apparence anodins, répétés jour après jour, peuvent devenir des contributeurs majeurs à des problèmes importants à long terme. Mon approche est directe, bienveillante et totalement sans jugement. Ce sujet est crucial car les changements liés à la prostate sont incroyablement progressifs, ce qui les rend faciles à ignorer jusqu'à ce qu'ils perturbent sérieusement votre vie. La crainte sous-jacente est toujours la même. La perte de contrôle, la frustration de nuits hachées et l'anxiété face à un possible déclin de la vitalité.
L'objectif de cette vidéo est de démystifier le lien entre le café et la santé de votre prostate afin de remplacer la peur par une compréhension claire et des conseils pratiques. Si vous trouvez ces informations utiles, merci de donner un j'aime pour que plus de personnes puissent y accéder. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Votre expérience est précieuse. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut d'abord visualiser le fonctionnement de votre corps. Pensez à votre prostate comme à un gardien, une petite glande de la taille d'une noix située très stratégiquement, juste en dessous de votre vessie. Sa position est cruciale car elle entoure le tout début de l'urètre, qui est le canal par lequel l'urine est évacuée hors de votre corps. Quand tout fonctionne de manière optimale, ce gardien assure une circulation fluide et sans effort, contrôlant le flux avec une précision remarquable. Il s'agit d'un mécanisme délicat et essentiel, mais qui, comme toute mécanique de précision, est sensible aux changements qui surviennent avec le temps. Avec l'âge, il se produit un phénomène physiologique tout à fait normal et extrêmement courant. Ce gardien a naturellement tendance à prendre du volume. C'est ce que nous appelons médicalement l'hyperplasie bénigne de la prostate, ou HBP. Ce n'est pas une maladie grave en soi, mais une évolution naturelle du corps masculin. Cependant, en grossissant, la prostate exerce une pression de plus en plus forte sur l'urètre qu'elle entoure. Imaginez que vous serrez doucement un tuyau d'arrosage. Le passage se rétrécit et il devient plus difficile pour l'eau de s'écouler. C'est exactement ce qui se passe pour l'urine, expliquant pourquoi le jet peut devenir plus faible. C'est précisément ici que le café entre en scène avec la caféine qu'il contient. Cette molécule possède deux actions clés qui vont directement interagir avec ce contexte physiologique. Premièrement, et c'est l'effet le plus connu, la caféine est un diurétique puissant. Concrètement, cela signifie qu'elle envoie un signal très clair à vos reins pour leur ordonner de produire plus d'urine et de le faire plus rapidement que la normale. Au lieu d'un remplissage progressif et calme de la vessie, vous imposez à votre système une arrivée massive et rapide de liquide. C'est un peu comme ouvrir soudainement un barrage en amont d'une rivière qui est déjà légèrement obstruée. Deuxièmement, et c'est un point souvent méconnu mais tout aussi important, la caféine peut agir comme un irritant direct pour le muscle de la vessie lui-même, que nous appelons le détrusor. Une vessie qui est irritée devient plus réactive, plus nerveuse. Elle perd en patience, si l'on peut dire. Elle se contracte et vous envoie le signal d'une envie pressante bien avant d'être complètement pleine. Cet état d'hypersensibilité la pousse à vouloir se vider plus fréquemment et avec plus d'urgence, même pour de petites quantités d'urine. Vous subissez alors une double peine, plus de liquide à gérer et une vessie moins capable de le stocker sereinement. Maintenant, assemblons toutes les pièces de ce puzzle biologique. Imaginez ce scénario qui se répète chaque matin, année après année. Vous avez un passage urinaire qui se rétrécit légèrement à cause de l'évolution naturelle de votre prostate. Et chaque jour, vous inondez ce système délicat avec un liquide qui non seulement augmente le volume d'urine à évacuer, mais qui rend en plus votre vessie irritable et impatiente. Le résultat est une vessie surchargée de travail et une zone prostatique soumise à une pression constante. Il est crucial de comprendre que le café ne provoque pas de maladie de la prostate, mais il peut considérablement aggraver les symptômes d'une condition préexistante et impacter de manière significative votre vie quotidienne. Mais il ne s'agit pas seulement du café lui-même ou de la caféine qu'il contient. Le véritable enjeu, celui que j'observe constamment dans ma pratique, ne réside pas dans la substance, mais dans le rituel. Dans la prochaine partie, je vais vous révéler les 3 façons les plus courantes, et en apparence totalement inoffensives, par lesquelles les hommes transforment ce rituel matinal en un problème à long terme pour la santé de leur prostate. Ce sont des habitudes si ancrées qu'elles passent sous le radar, mais leurs effets cumulés sont loin d'être négligeables. Vous risquez de vous reconnaître dans l'une d'entre elles. Le vrai problème, celui que j'observe jour après jour dans mon cabinet, n'est pas le fait que vous buviez du café, mais bien comment vous le faites. Ce sont souvent les détails de nos rituels, ces habitudes que nous exécutons sans même y penser, qui finissent par avoir l'impact le plus profond sur notre santé à long terme. Nous allons donc maintenant examiner ensemble les 3 erreurs les plus courantes et les plus silencieuses que commettent les buveurs de café, des erreurs qui, sans le savoir,
sabotent la santé de leur prostate et transforment un plaisir matinal en une source de stress physiologique. En les identifiant, vous ferez déjà le pas le plus important vers une meilleure gestion de votre bien-être. La première erreur, et peut-être la plus répandue, est ce que j'appelle le déluge matinal à jeun. Imaginez le scénario. Vous vous réveillez, votre corps est encore en phase de transition après des heures de repos, et la toute première chose que vous lui donnez est une grande tasse de café noir. En faisant cela, vous infligez un véritable choc à votre système urinaire. Sur un estomac vide, la caféine est absorbée à une vitesse fulgurante, ce qui envoie un ordre immédiat et puissant à vos reins de produire une grande quantité d'urine. Votre vessie, qui était au repos, se retrouve soudainement inondée. Cela déclenche non seulement une envie très forte, mais aussi inconfortablement pressante, conditionnant votre vessie à devenir hyper réactive dès le début de la journée. La deuxième erreur est de tomber dans le cycle de la déshydratation. Beaucoup d'hommes considèrent le café comme leur principale, voire leur unique, source de liquide le matin, pensant à tort qu'ils s'hydratent. Or, l'effet diurétique puissant de la caféine vous fait éliminer plus de liquide que vous n'en consommez, ce qui peut mener à une légère mais chronique déshydratation. La conséquence directe de cela est que l'urine qui reste dans votre corps devient plus concentrée en déchets métaboliques. Une urine plus concentrée est, par sa nature même, plus acide et donc beaucoup plus irritante pour la paroi sensible de la vessie et pour l'urètre qui traverse la prostate. C'est un cercle vicieux. Vous buvez du café, vous urinez davantage, votre urine se concentre et irrite votre système. La troisième erreur est le piège souvent invisible des additifs. Ce que vous ajoutez à votre café compte presque autant que le café lui-même. Un excès de sucre, consommé quotidiennement dans plusieurs tasses, peut contribuer à un état d'inflammation systémique de bas grade dans tout le corps, ce qui n'est jamais une bonne nouvelle pour la santé de la prostate, qui est sensible à ces états inflammatoires. De plus, il faut considérer l'acidité du café. Les torréfactions très poussées, souvent prisées pour leur goût intense, produisent un café plus acide. Pour les hommes dont le système urinaire est déjà sensible, cette acidité supplémentaire peut agir comme un irritant additionnel, s'ajoutant à l'effet déjà irritant de la caféine elle-même. Il est absolument crucial de se rappeler que ce que je décris ici sont des schémas généraux observés dans ma pratique. Chaque corps est unique et réagit différemment. Si vous ressentez des symptômes urinaires qui sont persistants, qui vous inquiètent ou qui impactent votre qualité de vie, comme une difficulté à commencer à uriner, un jet faible, des envies nocturnes fréquentes ou une sensation de ne pas vider complètement votre vessie, c'est un signal clair qu'il ne faut pas ignorer. Dans ce cas, il est impératif d'en parler avec votre médecin. Lui seul pourra évaluer votre situation spécifique, poser un diagnostic précis et vous orienter vers les solutions adaptées. Maintenant que vous connaissez les erreurs les plus courantes, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Les solutions pour y remédier sont incroyablement simples. Elles ne demandent aucun sacrifice héroïque, aucune privation douloureuse, et vous pouvez commencer à les mettre en œuvre dès demain matin sans perturber votre routine. Dans la dernière partie de notre discussion, je vais vous donner une boîte à outils pratique et totalement sûre pour transformer votre habitude de café. L'objectif est de faire en sorte que votre café travaille enfin pour vous et non plus contre vous, vous permettant de protéger votre confort et votre tranquillité d'esprit pour les années à venir. Le changement le plus simple et le plus puissant que vous puissiez faire est d'inverser votre routine matinale. Hydratez-vous d'abord, prenez votre café ensuite. Commencez votre journée avec un grand verre d'eau à température ambiante, idéalement 20 à 30 minutes avant votre première tasse de café. Cette simple action a un effet protecteur immense que la plupart des gens sous-estiment. L'eau réhydrate votre corps après la nuit, prépare votre système digestif et, surtout, elle dilue l'urine que vous allez produire. Cette urine moins concentrée sera beaucoup moins irritante pour votre vessie et votre urètre, agissant comme un véritable tampon contre les effets de la caféine. C'est un geste bienveillant qui prépare le terrain et adoucit l'impact du puissant diurétique que vous vous apprêtez à consommer. Le timing de votre consommation est également un levier essentiel pour reprendre le contrôle. Évitez de boire du café tard dans l'après-midi ou, pire encore, le soir.
Cela peut sembler une évidence, mais c'est une cause majeure de nicturie, c'est-à-dire le fait de se réveiller plusieurs fois la nuit pour uriner, ce qui fragmente votre sommeil et affecte votre vitalité. Je pense à Marc, un enseignant de 49 ans qui se réveillait 3 fois par nuit et était épuisé. Il a réalisé que sa dernière tasse réconfortante était à 20 heures. En la remplaçant simplement par une tisane, il a retrouvé des nuits complètes. De plus, essayez de boire votre café pendant ou après le petit déjeuner, plutôt que sur un estomac vide, pour ralentir son absorption et adoucir son impact sur votre système. Enfin, la solution la plus durable est la modération et l'observation active de vous-même. Il ne s'agit pas d'abandonner le café, mais plutôt d'apprendre à écouter attentivement votre corps, car il vous envoie constamment des informations précieuses. Devenez un observateur curieux de vos propres réactions. Est-ce que cette 3e tasse déclenche systématiquement une envie pressante 1 heure plus tard? Est-ce qu'un certain type de café, plus acide, vous cause plus de problèmes qu'un autre? Votre corps est le meilleur guide que vous ayez. L'écoute attentive de ces signaux est l'outil le plus puissant que vous puissiez développer pour préserver votre santé à long terme, bien au-delà de la simple question du café. Pour résumer, nous avons vu que le café n'est pas l'ennemi. La véritable histoire réside dans la manière dont il interagit avec les changements naturels de votre corps au fil du temps. Nous avons compris la biologie de la prostate et de la vessie, identifié les erreurs courantes qui amplifient les effets négatifs du café, et surtout, nous avons découvert des ajustements simples et intelligents que vous pouvez faire pour continuer à en profiter en toute sécurité. L'objectif n'est jamais la peur, mais la prise de conscience. Il s'agit de devenir un participant actif et éclairé à votre propre bien-être, en transformant des habitudes machinales en de véritables choix conscients pour votre santé. Et je tiens à être très clair sur un point final et non négociable. Si vous avez la moindre inquiétude concernant la santé de votre prostate, comme des difficultés à uriner, un jet faible, des douleurs ou des envies nocturnes persistantes, il est absolument vital de consulter un professionnel de santé qualifié. Cette vidéo a un but éducatif et informatif, mais elle ne remplace en aucun cas un avis médical personnalisé. Votre médecin est la seule personne habilitée à poser un diagnostic et à vous guider. Si vous avez trouvé ces informations utiles, merci de donner un j'aime pour aider d'autres personnes à les trouver. Je serai ravie de lire vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir pris ce temps pour votre santé.